Bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de Catch-moi si tu peux, la quatrième édition. Ce soir, nous allons parler globalement de Hell in the Cell, parce qu'on est les seuls à dire Hell in the Cell dans le monde du catch. Pour vous parler de tout ça ce soir, nous avons quelqu'un qui va s'asseoir 5 minutes sur un banc avec nous et nous parler du temps, tant qu'il y en a, c'est Renaud. Bonsoir Renaud. Bang! Salut Rubenito, salut à tous. Ah bien, la référence à Renaud le chanteur. Bien sûr, Ta-ta-tan. j'aurais pu faire nanana, nanana, mais non. Le deuxième est l'anti Ryan Gosling parce que il remplace Bruce Lee au pied levé. Donc plutôt que d'accélérer, il lève le pied. C'est Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Benito et bonsoir Renaud. Très belle référence cinématographique. Salut Vince. J'avais le choix entre Aladdin, comme la dernière fois, ou Drive. Cette fois-ci, j'ai choisi un film que tu préfères. J'ai choisi Drive. Même si je ne l'ai pas vu. Ah, merde. Il est con. Mais Putain. j'ai la référence, c'est le principal. Bon, on enfile tous nos mitaines et on part tout de suite sur Hell in the Cell avec la petite musique qui va bien. Et on revient dans quelques secondes. De retour donc pour ce Catch-moi si tu peux. On va commencer cette petite émission. Bon, si vous savez pas exactement ce que c'est le Catch-moi si tu peux, parce que c'est seulement le quatrième, en fait, c'est un petit programme court qu'on a lancé il y a quelques temps où on débat sur un sujet. Généralement, c'est un seul sujet. Il peut arriver qu'il y en ait deux dans la même émission, mais en général, c'est un sujet. Donc aujourd'hui, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va juger de l'utilité en 2015 d'avoir des matchs Hell in the Cell à la WWE, sachant que c'est une stipulation qui a été créée Renault, En 97, en 97 pour un match entre. entre Shawn Michaels et l'Undertaker, c'était à Bad Blood. C'était facile, Shawn Michaels l'a dit lundi soir à Raw. Oui, je l'ai Bref, appris lundi soir en fait, hein. non, non, mais voilà, bref. Oui. Euh, donc, du coup, il y a eu donc dans l'histoire plusieurs gros matchs de Hell in the Cell. Un des plus connus, on va dire que c'est le Mankind Undertaker, c'est ça? Ouais, complètement, ouais. Ouais, c'était au King of the Ring 98, ouais. Voilà, on va dire que c'est le plus connu de l'histoire et le plus marquant de l'histoire. Depuis, il y en a eu quelques-uns quand même, des bons et des moins bons. Donc Renaud, notre petit historien, notre petit papy wiki, va nous faire un petit peu le topo de tout ça, avec un petit peu les 4-5 meilleurs à regarder si c'est pas encore fait, et les 4-5 à éviter, on va dire. Donc Ouais, Renaud, ben, c'est à toi. ouais, ben dans les 4-5 meilleurs, je dirais aussi le Triple H contre Mick Foley à No Way Out 2000. Qui est assez exceptionnel dans le genre. Là aussi, Mick Foley passe à travers la cage et tout, donc ils vont vraiment très loin. Un Triple H contre Shawn Michaels à Bad Blood 2004 où ils ont eu beaucoup de temps et c'est un très très bon combat. Et c'est vrai que Triple H il est beaucoup impliqué, hein. Récemment, on avait eu aussi un Triple H Undertaker à WrestleMania 28. Je trouve qu'ils avaient fait du bon boulot. Le Taker contre Edge au SummerSlam 2008 aussi est un bon match. Il y en a pas mal, il y en a quelques-uns. Et justement, il y a un Lesnar contre Undertaker aussi. Ils vont se raffronter dimanche là en Hell in the Cell, mais c'était déjà affronté à No Mercy 2002 dans un match excellent, vraiment excellent. Donc ouais, pour les meilleurs, il y a cela. Et bien sûr, tu parlais très vite du Taker Mankind. Bien sûr que celui-là est historique, c'est le number one du fait que Mankind, ben, il tombait du haut de la cage, quoi. Ça c'est jamais fait. Et c'est vrai que de le voir tomber comme ça, il s'était pété l'épaule Il, quand il il était prend pas qu'un retourné. seul spot en plus dans ce Non, en match-là. plus, et puis en Après ça, plus, il continue à prendre cher quand même, hein. il continue à prendre cher, puis il passe de nouveau, cette fois à travers la cage, puisqu'il mange aussi un chokeslam, où il tombe en même temps que la chaise en plus, et il reçoit la chaise sur la tête en même temps, au moment de l'impact sur le ring. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Puis Et le après, ils ont petit sorti les joueur n'avait punaises. pas mis de punaise dessous, quoi. Il les sortira après. Après, et sinon, si Vincent veut parler, ou on fait les pires. Oui, non, c'est impressionnant comment Mick Foley prend cher que ce soit dans le match contre Taker ou même Triple H. Ouais, Parce que exactement, Triple ouais. H aussi il passe à travers la Ah oui. cage et c'est très très impressionnant. Et il y a là aussi la chute, Rikishi une salle où ils sont à 6 ou 7 je sais plus. Ouais, ils sont à 6. Là, c'était Armageddon 2000. Alors, j'avoue que celui-là, sincèrement, Oui, il est pas marquant, mais non, il est pas marquant parce que c'est trop. Il y a trop de monde, quoi. Il y a franchement trop de monde. Alors, bien sûr, il y a des stars de partout, hein. Il y a Stone Cold Steve Austin, Triple H, Le Rock, Kurt Angle, qui va conserver d'ailleurs dans ce match-là. Il était champion. Il y a l'Undertaker et comme tu disais, Rikishi. C'est vrai qu'il prend un chokeslam du haut de la cage et il retombe sur
Bah, sur quoi il retombe déjà? Sur de la paille, je crois, ou sur Ouais, du enfin, un genre de maïs, enfin un camion, je sais pas truc, quoi. ouais, un camion de paysans. C'est vrai que ça aussi, c'est une image marquante, mais le match en lui-même, lui, est beaucoup moins. Et d'ailleurs, le pay-per-view, on avait souffert parce que tout était reporté sur le main event et la carte était assez faible. Ouais, quand t'as 6 lutteurs comme ça en main event, du coup, ça t'affaiblit le reste de la Et carte. ouais, Donc, et pour les pires souvenirs pour toi, moi, le premier qui me vient comme ça à l'esprit, c'est le CM Punk Ryback parce que la stipulation avait servi à rien. Et puis bon, maintenant, on sait avec l'histoire que les deux ne s'entendaient pas du tout. Et ouais, j'imagine que t'en vois d'autres. ouais, ouais, déjà, je suis totalement d'accord avec toi. Puis en plus, souviens-toi qu'ils l'ont fait en 2012 et l'année d'après, ils nous le refont en faisant style que ce soit un handicap match où Paul Heyman monte sur le toit. Et ça avait été Je terrible me souviens. Je me souviens, sur les c'était 2 encore années. pire. Ouais, non, mais sinon ouais, il y en a quelques-uns, hein. Franchement, déjà, il y a Undertaker contre Big Boss Man à WrestleMania 15, qui est une purge, mais alors intergalactique, quoi. Ce match-là, c'est le seul qui a été enlevé je crois, le premier DVD qu'ils font sur la streak du Taker à WrestleMania pour l'après-match. Ouais, pour l'après-match où l'Undertaker en fait avait pendu le Big Boss Man à la cage et la cage était montée, donc c'était vraiment la vraie pendaison et il avait censuré. Mais le match est franchement pas bon. Après, je pense aussi à un Taker contre CM Punk, à Hell in the Cell 2009, quoi. C'était le premier pay-per-view du nom et c'est pas bon. Ils en ont fait deux aussi à Raw en 98 qui sont lamentables. C'est Kane et Mankind qui font équipe contre Taker et Austin et Kane contre Mankind aussi. Et ces deux-là, ils sont franchement pas bons. Orton contre Mark Henry, Hell in the Cell 2011, qui est une catastrophe. Les Orton Senna, j'ai vraiment pas aimé. Et le Kane Undertaker, je pense que tu t'en souviens, Vincent, à Hell in the Cell 2010, qui est Ouais. franchement pas bon. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est quand même le Henry contre Orton. Ah, Henry J'avais contre eu beaucoup de mal Orton, à aller à la fin de ce match, hein. ah ouais. Mais sinon, on n'a pas parlé du Legacy contre DX qui était très bon aussi. Ouais, celui-là aussi était bon. Après, je trouve qu'il y en a des quelconques, c'est-à-dire qu'ils sont pas nuls, mais ils sont pas non plus exceptionnels. Moi, je pense à un triple threat entre Del Rio, Senna et Punk en 2011, ou Orton Bryan en 2013. Et Orton Taker à Armageddon 2005 aussi. Donc, après toutes ces informations, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Donc, on a eu donc l'avis de Renaud et de Vincent sur les bons et les moins bons matchs. Donc en fait, nous, ce qui se passe, ce qui crée le débat dans la rédaction de Wrestles Radio, c'est qu'il y a des gens qui pensent parmi nous que aujourd'hui le Hell in the Cell ne sert à rien parce que du fait que de la PG era, qu'on peut pas aller aussi loin qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et du coup, le match perd de sa superbe parce que ce match-là sert justement à la destruction de l'autre, à, au fait que comme la cage est élargie par rapport à un steel cage match, on peut ramasser des objets sous le ring ou en faire rentrer, etc. Donc du coup, aujourd'hui, donc il y en a plusieurs qui pensent que ce match n'a plus d'intérêt, notamment Vincent. Et il va nous expliquer un peu plus en longueur pourquoi lui pense que ce genre de match aujourd'hui en 2015 ne devrait plus avoir lieu à la WWE. Bah, déjà, je suis pas très fan des pay-per-view où c'est des pay-per-view gimmicks en fait, genre TLC, même si TLC il y a plusieurs types de matchs que tu peux utiliser, mais genre Money in the Bank ou Hell in a Cell, je suis pas très fan de ce genre de match enfin ce genre de pay-per-view où c'est axé sur un type de match et du coup t'es obligé d'en avoir tous les ans. Et enfin les Hell in a Cell ça existe depuis plus de 15 ans, je sais pas combien il y en a eu en tout, mais il y en a eu forcément beaucoup. Une bonne trentaine, Peut-être hein. peut-être beaucoup trop. Enfin, il y a des matchs. Pour moi, le Hell in a Cell, c'est un match violent qui est censé terminer une rivalité. Et là, là, on a Roman Reigns contre Bray Wyatt, ça a terminé une rivalité, mais c'est pas forcément une rivalité qui a marqué. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'un match comme ça pour terminer la rivalité. Du coup, moi je trouve que c'est le genre de match qu'on devrait avoir un seul match par an et encore. Toi, en gros, ce qui te gêne, c'est plutôt le fait de, comme le pay-per-view existe et que ce match-là doit être dans le pay-per-view, t'as l'impression qu'on nous force à aller vers ce match-là, quoi. En gros, c'est ça. Ah ouais, totalement. Bah, c'est comme par exemple quand on a un TLC et qu'on a un match des marches d'escalier entre Rick Rowan et Big Show parce qu'il faut mettre un match extrême. Là, c'est pareil. Sauf que enfin, t'as moins de chances d'avoir des mauvais matchs que c'est des main eventers, mais il y a des rivalités qui n'ont pas besoin d'un match violent et qui ont un match violent. D'accord. Renaud est pas aussi catégorique, lui. Il va nous donner son point de vue tout de Non, suite. totalement, parce que déjà, le Hell in the Cell, c'est une institution. Je veux dire, à la WWE, depuis 97, maintenant, il faut qu'il y ait des Hell in the Cell. Donc, je veux dire, moi, ça me dérange pas d'en voir chaque année, pas du tout même. Après,
juste, je comprends sur un point. C'est vrai que c'est quand le pay-per-view est arrivé en 2009, ça lui a fait beaucoup de mal avec la PG era et le fait qu'il y ait le pay-per-view. Donc, il faut qu'il y ait des Hell in the Cell. Mais là, l'année dernière, il faut se rappeler qu'on a eu Dean Ambrose contre Seth Rollins. Ça, on l'a pas dit. Et le match était vraiment très très bon, malgré qu'on soit en PG era. Le match était vraiment excellent. Ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient au maximum de leur capacité, de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans un Hell in the Cell. Et, euh, et les matchs qu'il va y avoir là dimanche, les quatre catcheurs impliqués, je trouve que c'est quatre catcheurs vraiment hyper intéressants pour les mettre dans la cage. Roman Reigns contre Bray Wyatt, j'ai aucun doute sur la qualité du match, franchement. Et Lesnar Undertaker, là aussi, il n'y a aucun doute. Ah, bon, à mon avis, je pense qu'ils vont pas refaire ce qu'ils ont fait à No Mercy 2002, qui est vraiment pour moi exceptionnel, hein. C'est vraiment un très très grand match, peut-être un des meilleurs de 2002, hein, dans le top 5 en tout cas. Mais j'ai confiance en eux parce que Lesnar, il fait pratiquement ce qu'il veut. L'Undertaker, on lui donne pas d'indication, donc lui aussi fait ce qu'il veut. Et ces quatre catcheurs-là sont faits pour le Hell in the Cell. Et je pense que si on n'aurait plus d'Hell in the Cell, on serait triste quand même. Franchement, quand on est fan de catch, il faut les Hell in the Cell en pay-per-view. Il nous en faut au moins un chaque année. Après, qu'il y en ait trois, c'est trop. Je trouve qu'il y en a trois, c'est beaucoup trop. Là, deux, ça suffit. C'est pour ça que Rollins, d'ailleurs, défendra son titre contre Kane dans un match simple. Alors que pour moi, cette rivalité, elle s'y prêtait plus. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Du fait du perso de Kane, qui est historiquement souvent dans les Hell in the Cell. Donc, moi, j'aurais plus vu ce match-là dans la cage plutôt que le Wyatt Reigns. Mais bon, Après, c'est des- après, regarde, d'un côté, le Wyatt Reigns, ça sera une première dans une cage. Ça sera pas faux. inédit. Cette Rollins, ça en a fait un l'année dernière. Et Kane, j'ai beaucoup apprécié le catcheur, hein, parce que et j'ai vraiment du respect, mais tous les analyses de celles qu'il a participé, waouh, c'est quand même. Bah, il a fait ses débuts de toute façon, Hell in a Cell. Quand il Oui, intervient au oui, McIntyre voilà, en Taker. intervenant. Mais après, comme je disais, là, il en a fait un à Raw en équipe. Et puis, il avait gagné aussi un match où la cage était descendue quand il avait affronté Steve Austin. Quand il était devenu champion, là, ils avaient fait descendre la cage à l'In the Cell ce soir-là. C'était pas bon, hein, c'était vraiment pas bon. Mais moi, je trouve ça bien, franchement, que de mettre comme ça Roman Reigns dans cette stipulation-là et un mec fou comme Bray Wyatt, je pense que ça peut faire vraiment un match intéressant. Vincent, c'est à toi de défendre ton beefsteak maintenant. Ouais, mais en même temps, quand t'as un Hell in a Cell où la cage sert juste de décor, qu'il n'y a pas de sang, qu'il n'y a pas Mais c'est pas sûr. d'utilisation d'objets, non, c'est pas sûr. Non, mais c'est pas sûr. Mais L'an qu'il n'y ait pas de dernier, sang, oui, il n'y en aura peut-être pas. l'an Ouais, dernier, en on a ce eu un beau moment, en match, ce mais moment, dans tous les matchs de Lesnar, il y a du sang en ce Oui, moment. voilà, déjà, voilà. Dans tous les matchs Lesnar, il y a du Après, sang. c'est Donc pas le oui. sang qui fait que le match Non, est extrême, parce que des fois, il y a un mec qui retombe mal sur un escalier, il s'ouvre le dos et il saigne alors qu'il n'y avait pas ah oui, non, mais de move extrême, tu vois. Donc, le sang, Undertaker, excuse-moi, Benito, Undertaker contre Edge au SummerSlam 2008, il n'y a pas de sang. Le match, il est excellent, quoi. non, mais Excellent. quand je dis de le sang, c'est l'intensité du match, la violence, tu vois. Ah, Enfin, bien sûr que ça rajoute, bien sûr, là, bien sûr. personnellement, j'ai plus peur pour le niveau dans le ring du Taker au niveau pour sa santé, mais enfin, par exemple, pour le Reigns Wyatt. J'ai pas envie de voir un match qu'on peut avoir en simple, genre un match Falls Count Anywhere, alors que là, il y a juste une cage en plus, tu vois. Moi, je veux que ce match il soit spécial, pas que ça soit un match Ah, où bien dans un sûr, an, bah ouais, il y avait un Reigns Wyatt, mais bon, on s'en souvient pas trop, tu vois. bien sûr. Moi, j'ai confiance en Wyatt. Je pense que dans cette stipulation-là, il peut sortir des tables sous le ring et inventer des choses. Peut-être plus que Roman Reigns, mais ouais, c'est vraiment un genre de gars, un personnage avec un esprit dérangé qui peut très bien nous faire un bon Hell in the Cell. moi, je suis assez d'accord avec Renaud, hein. Renaud m'a convaincu sur ce, parce que j'avais pas d'avis avant. J'étais un peu d'accord avec les deux. Et Renaud m'a convaincu. Ah, après, moi, ce que je pense, enfin, je vais vous demander votre avis, hein, mais est-ce que vous pensez que ce genre de match a un avenir vraiment durable? Est-ce que c'est, comme disait Vincent, c'est pas préférable de l'avoir en événement qui sort un peu de nulle part plutôt que de l'avoir en pay-per-view obligatoire chaque année au mois d'octobre ou de novembre? Ouais. Ouais. Ça, franchement, je sais pas, je sais pas. Ouais, moi je suis. Par contre là, ouais, là je suis obligé de rejoindre Vincent sur ce point-là. Moi, je suis d'accord sur ça. C'est un match qui a été créé pour les fins de feud. Et c'est vrai que là, bon, ben, on est en octobre, donc c'est Hell in the Cell, faut faire des Hell in the Cell. Non, c'est mieux que le match arrive, je sais pas moi, dans n'importe quel pay-per-view, mais que ça soit le troisième ou le quatrième match entre les deux catcheurs. Sur ça, je le rejoins. Après, je trouve qu'il a un avenir. J'ai eu peur en 2009-2010, où ça me faisait vraiment pitié. Vraiment déçu de voir des qualités de match comme ça pour des combats de cette stipulation-là, mais je trouve qu'il y a vraiment un mieux depuis,
ouais, depuis 2 ans et le match de l'année dernière. Donc, moi, je suis confiant, mais c'est vrai que je préférais qu'il arrive dans n'importe quel pay-per-view comme ça, que ça sorte, mais pas que ça arrive parce que ça doit arriver tel mois, quoi. Après, si on fait le parallèle, c'est un petit peu comme Elimination Chamber qui était à la base un match créé pour Survivor Series et qui a eu finalement son pay-per-view, ou, Non, comme disait Vincent, comme Money in the Bank, et non, qui a eu. Rubenito. Oui, Non, ben non, parce que ouais, ben, Survivor Series, il est venu au pardon, Elimination Chamber, il est venu au Survivor Series 2002. C'est Bischoff qui l'avait apporté. Mais il a jamais dit à ce moment-là, Eric Bischoff, on fera ce Elimination Chamber pour Survivor Series. Mais vraiment, hein. Ils ont créé la stipulation, c'est tombé dans ce pay-per-view-là. Après, l'année d'après, il est arrivé au SummerSlam 2003, puis il est arrivé à New Year's Revolution 2005. oui, oui, mais c'est ce que Tu je dis. comprends? C'est ce que je dis. Ah, Je pardon. dis qu'à la base, il a été créé comme ça, et c'était Ah, très bien que ça sorte au moment où il y en avait besoin, plutôt que obligatoirement, pareil, avant WrestleMania. Je trouve déjà que ce genre de match-là, il faut que ça soit placé de façon, je sais pas comment dire, de façon intéressante en termes de date. C'est-à-dire que là jusqu'au Royal Rumble, il va plus rien se passer. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est vraiment pas le meilleur mois pour mettre un pay-per-view où il y a des Hell in the Cell. hmm, bien sûr. Avant Survivor Series qui aura plus rien à voir, et puis après il y a le Rumble, et puis la route pour WrestleMania. Donc je trouve que ça en fait, j'ai l'impression qu'en fait ça termine les rivalités de l'été ou du printemps pour passer en mode Road to WrestleMania quoi en fait. Ouais. Et ça me gêne un petit peu qu'on soit obligé d'avoir tout qui se termine maintenant pour redémarrer, tourner une page. Ça me gêne un petit peu. Mais bon, après, voilà. Après euh, les matchs peuvent être bons quand même, il n'y a pas de souci. Puis je pense aussi que dans le catch, il faut qu'il y ait un facteur surprise. La 2-2 a comme devise, tout peut arriver à la 2-2. Sauf que bah non, tu sais très bien que s'il y a un pay-per-view à une seule, ben, tu vas avoir des matchs à une seule et du coup ça te gâche un peu le plaisir quoi. Après le Triple H Undertaker de WrestleMania 28, le Hell in the Cell, il est sorti d'un coup, hein. On l'a pas vu venir. C'est vrai. Le pay-per-view Oui, existait déjà. Ils l'ont fait. mais, Heureusement qu'ils sont pas restés sur le WrestleMania 15 justement. Ils en ont fait un nouveau parce que mais bon, ça, celui-là, ouais. tu en as parlé tout à l'heure, mais pour moi, même si le match en lui-même est bon, le Hell in the Cell, comme disait Vincent, pour celui-ci, il sert à rien. Il n'y a pas eu d'objet, ils se sont pas servis de la cage. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il y a quand même eu des coups de chaise énormes. Tu vois le dos d'Undertaker, tu Oui, prends oui, peur. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu des coups de Sincèrement. chaise, mais bon, ça aurait Et été un Michael, no son holds arbitre. barred, c'était pareil, quoi. Tu vois ce C'est un que peu je le veux point dire? toujours. C'est, Bien sûr, je vois ce que vous voulez voilà. dire, mais franchement, les gars, même dans les gros Hell in the Cell de l'époque, ceux qu'on marquait vraiment, à part ce truc, oui, de monter sur la cage et de faire des trucs en haut de la cage. Mais ils ont pas non plus à chaque fois. Vous voulez dire quoi par rapport à la cage? Les mecs, à chaque fois, de toute façon, ils le font encore aujourd'hui, de se mettre la tête contre la cage et de la frotter. Vous voulez qu'ils fassent quoi de plus par rapport à la cage en elle-même? C'est ça que je comprends pas. Vous voulez qu'ils sortent, qu'ils montent encore en haut de la cage? Ça, ils l'ont déjà fait Non, aussi. non, je sais pas, je sais pas. Faut être Non, mais innovant quoi. Enfin, Non, mais franchement, je veux dire, le fait, c'est comme tous les matchs à gimmick comme ça, le fait d'en avoir vu beaucoup, maintenant, c'est difficile d'innover. Voilà. On est en 2015, enfin, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être moyen de créer un match qui ressemble à celui-ci, euh, un peu plus évolué par rapport aux catcheurs d'aujourd'hui, quoi. Je sais pas quoi enfin, dire, en le fait. Ambrose Rollins vous a plu? Oh, oui, oui, non, le Ambrose Rollins, c'était bon. Ouais, il Bien était sûr, très bien bon, sûr. hein, franchement. Running Powerbomb contre la table qui était placée sur la cage. Ça, c'est des moves. Ils sont tous les deux tombés sur la table des commentateurs en étant sur la cage aussi. Ça, j'avais moins aimé parce que ça faisait spot qu'ils ont mis très longtemps à placer. Enfin bref, Ouais, c'est c'est pas le compliqué. débat, on va pas refaire Ouais, ouais. la review du match, hein, Non, non. mais je trouve que ça faisait spot trop téléphoné qu'on a vu arriver longtemps avant. Moi, j'aime bien quand le truc, tu t'y attends pas. Et là, ça faisait. Tu voyais qu'ils attendaient de tomber simultanément, ils regardaient la table, ils regardaient la table. Et ils tombent tous les deux comme ça sans qu'il y ait rien qui les fasse tomber à ce moment-là. Et ça, moi, ça me gêne un petit peu, mais bon, après, je suis un peu pointilleux là-dessus. Vous savez que Tim White il s'est blessé à Judgment Day 2002? L'arbitre Tim White il a été projeté contre la cage et il s'est vraiment blessé pour du bon. Et ils ont dû l'opérer et tout. C'était dans un match entre Triple H et Jericho à Judgment Day 2002. Très bon match là aussi, hein, avec Phil Barbelé et tout.
Vraiment un très bon match. Et ouais. Après, il s'était arrêté. Puis on l'avait revu en 2005 dans un segment où il était dans un bar. Il était devenu barman, soi-disant. Et il prend un fusil, puis on le voit plus à l'image et on entend un coup de feu, soi-disant il s'est suicidé. C'est C'est très gênant ça d'ailleurs. ouais. Non, vraiment Pas de bon goût. oubliable, ouais. Bon, ainsi se termine notre débat sur les Hell in the Cell du début à la fin, de 97 à 2015, en espérant refaire un débat dans 15 ans en disant qu'il y a 15 ans on avait raison, Ou pas. ou pas. Donc bon, bah, si vous avez vous des idées à nous soumettre pour faire des petits débats de 15, 20, 25 minutes, 30, 35 minutes, 40 minutes, comme vous voulez, euh, vous avez notre page Facebook, j'imagine, si vous nous écoutez, en Wrestles Radio, Parlons Catch. Vous avez notre Twitter, @Wrestles Radio. Vous avez notre page YouTube, où vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo juste en dessous, en disant j'aimerais parler de The Great Khali. Bon là, on vous écoutera pas sûrement. Et, euh, et voilà, donc en gros, si vous avez des idées, on est preneur. Si vous en avez pas, on en trouvera pour vous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et n'oubliez pas, lundi, il y a donc le vrai podcast live de Hell in the Cell 2015 avec sûrement Rubenito, alias moi-même, sûrement Renaud, sûrement Sébastien et le quatrième, surprise. Voilà. Merci, bonne soirée, messieurs. Ah, ciao. Salut les amis! Au revoir.